ministre. Dernier orateur inscrit, Monsieur Guillaume Chevrollier pour le groupe UMP. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Je viens vous alerter sur le manque de médecins spécialistes libéraux dans nos territoires ruraux. Je prends comme exemple mon département de la Mayenne. Toutes les spécialités sont en manque, et particulièrement les ophtalmologues, gynécologues et radiologues. Nous avons pour la médecine de second recours libérale 34 médecins pour 100 000 habitants, contre 63 à l'échelle des Pays de la Loire et 87 en France métropolitaine. Nos départements ruraux n'attirent pas assez les spécialistes et les raisons sont les mêmes pour tous les départements, à savoir le souhait des médecins de s'implanter dans des grandes villes et de bénéficier de la proximité des grands hôpitaux. Ces problèmes de démographie médicale ne sont pas sans conséquences, des temps d'attente de plusieurs mois avant de pouvoir obtenir un rendez-vous et donc une prise en charge trop tardive des différents soins. Cela crée donc une réelle inégalité de l'offre de soins au détriment des habitants des territoires ruraux. Cette inégalité est probante aussi quand on compare les délais d'attente pour une IRM. Le temps d'attente moyen en Mayenne s'établit à plus de 37 jours, bien supérieur au temps d'attente régional ou national. À l'heure où l'on évoque tant le décloisonnement, médecine publique et privée, je viens vous demander s'il ne serait pas possible de développer les stages des internes en spécialité, non seulement dans les hôpitaux de proximité, mais aussi dans les cliniques et pôles santé qui se développent, et de favoriser des stages mixtes dans le secteur libéral et le secteur public. Cette solution aurait l'avantage non seulement de répondre aux besoins urgents de décloisonnement, mais aussi de permettre à ces internes de prendre la mesure de la qualité de vie qu'offrent nos petites villes afin d'être plus à même de s'y installer ultérieurement. D'autre part, la Mayenne, qui est le plus petit département de la région, qui est éloigné de la métropole régionale, donc du centre de décision en matière d'organisation de la santé, et cet éloignement provoque indéniablement un manque de considération et un réel sentiment d'abandon, voire d'injustice. Il devient donc nécessaire, Madame la Ministre, de garantir les droits des départements ruraux dans le domaine de l'offre de soins et des droits adaptés aux réalités spécifiques du terrain rural. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Madame la Ministre. Monsieur le député Guillaume Chevrollier, vous évoquez la question des déserts médicaux sous l'angle plus particulier de la présence des médecins spécialistes ou des professionnels spécialistes. Je veux vous dire que l'une des manières de développer l'offre de soins spécialisés, c'est effectivement de favoriser les stages et c'est l'action que porte le gouvernement et les étudiants en médecine, y compris en spécialité autre que la médecine générale, dont je veux vous rappeler qu'elle est une spécialité à part entière, peuvent exercer, ces étudiants, des stages dans des établissements privés ou dans des structures libérales. C'est déjà le cas. L'une des manières de favoriser la présence d'une offre de soins spécialisée, c'est de développer ce que l'on appelle les consultations avancées de médecins spécialistes dans les structures ambulatoires, par exemple les maisons de santé. Ça se fait de plus en plus, c'est-à-dire que des médecins spécialistes, soit libéraux, soit hospitaliers, viennent de façon ponctuelle mais régulière dans ces maisons de santé pour exercer leur spécialité. Je prendrai l'exemple dans la Mayenne de ce type de consultation qui existe en santé mentale et en cardiologie, avec une coopération entre la maison de santé pluriprofessionnelle de Craon-Rénazé et le centre hospitalier de Château-Gontier. De la même manière, c'est dans cette région que l'accès aux soins visuels fait l'objet de la première expérimentation, avec le renforcement de la coopération entre les ophtalmologues et les orthoptistes qui a été donc expérimenté dans les Pays de la Loire, en particulier dans le département de la Sarthe, et ce qui va faire l'objet d'un déploiement national à partir de 2015. L'accès à des spécialistes se traduit également par le développement de la télémédecine. 9 régions vont connaître des expérimentations. Par exemple, pour la gériatrie dans les EHPAD, dans les Pays de la Loire, la téléexpertise en dermatologie et de la télésurveillance des patients insuffisants cardiaques vont être mises en place. Ces expérimentations sont financées et cela est un point important. Enfin, je termine en rappelant, monsieur le député, qu'à l'occasion de la loi de financement de la sécurité sociale, des contrats
de praticiens territoriaux de médecine ambulatoire, c'est-à-dire de médecins spécialistes, sont désormais ouverts dans les territoires désertifiés, comme c'est le cas depuis 2 ans avec un très grand succès pour les médecins généralistes. Merci Madame la Ministre. La séance de questions est terminée. Prochaine séance demain à 15 h avec les questions au gouvernement, suivi d'un débat d'orientation pour la stratégie numérique de la France. La séance est levée.